Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision du diocèse de Mbuji-Mayi. Bienvenue à ces nouvelles de 19h. En voici le cran d'articulation. Le non-respect des règles en matière d'apprentissage de la conduite et de l'usage anarchique des pantins à roulettes était au centre de la parade hebdomadaire tenue par le commissaire supérieur adjoint en charge de la police de circulation routière Kasai orientale. Dieudonné Kamuleta Badibanga, investi officiellement président de la Cour constitutionnelle de la RDC, ceci ressort dans l'une des ordonnances lues ce mardi 5 août 2025 sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, plus de détails dans cette édition vespérale. Pour commencer, ici au diocèse de Mbuji-Mayi, troisième jour ce mercredi des journées catholiques d'affermissement de la foi, Jourcaf édition 2025. Au deuxième jour, hier mardi 5 août 2025, l'abbé Félicien Malanza a décortiqué un sous-thème « Rendez compte de l'espérance qui est en vous ». Dans sa prédication devant le fidèle, l'orateur du jour a invité les participants à savoir quoi demander dans la prière, car la vie éternelle dépasse tout. Suivez l'abbé Félicien Malanza. Moyo wa kashiji tujibaka batekemena bikampata bikansanga mom kati tujibatekemena nanga moyo wa kashiji jibajitoa mwananga na neba moyo wanyine wikisha mkalenga wanyeyo wakana wanye jibajitoa mwananga na neba malu wanyine ashika mkalenga wanyeyo shabane wewe tatu wewe tatu walu makenga chikondo echi kenga ku esa jiba jito manana ni kijitekemena jetu kipa chila ketu kama na Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Aljena bwalu chanyemema tujine kaji nunemeka anumfu mu Kristo myoyo yenu bamanya jiba jonso mwa kumvija yonso ujunu konka pajitekemena jinuji naju lelo nujibatelesha jitekemena jitujinaju njakumwana vijemuko jakukeba mpala wa vijemuko jakubwenda mujulu kwa kusomba ni vijemuko bwalu pepe ni vijemuko kwa kusangana makenga kwa kusangana masangwe ndani lufu masama kwa kusangana maluonsu ajatubungamishi bwalu lelo vijemuko juma kupesha byomo malaba ujuma kupesha makoto ujuma kupesha bikamba bikaza byosu bituje tuloba kati bashisha nitwenza bishi nitufwa bashisha tujitupita kati chansomu chichimwena Kristu ni cha kuinjila ni cha kutekemena mujilomesha janja lelo cha sangana moyo wakashiji kwenzanye. Notons que ces journées se poursuivent demain jeudi à la Grand Place de Bunzola sous le thème général que tes progrès soient évidents pour tous. En Christ, l'invité invite. Page provinciale à présent, c'est tard dans la nuit du lundi dernier que les résultats de l'examen d'État édition 2025 sont publiés. Ici en Mbuji-Mayi, les rues sont envahies par les lauréats en liesse. Retour en image avec Merveille Kayembe.
Je m'appelle Tchaila Ketia. Venez de quelle école? Je suis du lycée Mongit. Ok, je vous ai vu avec des poudres. Vous avez réalisé combien de pourcentage? 67. 67, félicitations. Merci. Quelle émotion avez-vous à cet instant après J'ai vraiment très grande joie parce que j'ai réussi. Je suis diplômé lauréat du lycée Moussongola en technique sociale. Je reste vraiment dans la joie, une joie d'ailleurs excessive, mais je garde mon sérieux. Je dis merci infiniment à l'Éternel Dieu, lui le maître de tout, lui le maître de l'intelligence et de la sagesse, qui a permis à ce que je sois aujourd'hui diplômé et lauréat de l'option sociale. Vous appelez comment? Ritna Lula. Ah, Ritna Lula. Vous avez réalisé combien de pourcentage? 72. 70. Parade hebdomadaire à la police de circulation routière PSR Kasaï Oriental. Ce mercredi, le major Félix Moukouna est revenu sur l'usage anarchique des pantins à roulettes. Suivez ces reportages de Célestine Mboula. Le collage illicite et l'usage non réglementé des pantins à roulettes figurent parmi les mauvaises pratiques observées au cours de la semaine en Mbuji-Mayi. C'est ce qu'a révélé le commissaire supérieur adjoint en charge de la police de circulation routière, PSR au Kasaï Oriental, ce mercredi 6 juin, lors de la parade hebdomadaire organisée dans l'enceinte de la commune de la Kanchi. Le major Félix Moukouna a d'abord dénoncé le collage illicite, une infraction selon l'article 8 alinéa 7 du Code de la route. Il a insisté sur le fait que l'apprentissage de la conduite doit impérativement se faire dans des auto-écoles agréées. Écoutons-le à ce sujet. Nous avons parlé des mauvaises pratiques vécues la semaine passée. Et là, nous avons commencé d'abord avec le collage illicite. Nous avons eu 2 cas d'accident ici, où lorsque nous trouvons les gens interpellés, ce ne sont pas des conducteurs formés. Ce sont des gens qui n'ont pas l'expérience parce qu'on était en train d'apprendre. Nous avons trouvé des cas comme ça. C'est ce qui nous a amené à ouvrir une brèche et parler de l'écolage illicite. L'écolage illicite se définit dans l'article 8.7. Là, on dit l'apprentissage de la conduite et des règles de circulation est obligatoire. Cet apprentissage a lieu dans les auto-écoles. On n'a pas prescrit un autre endroit pour l'écolage. Donc, la police maintenant doit considérer comme écolage illicite tout apprentissage dans d'autres lieux que l'auto-école. Donc, lorsque vous allez vous arranger, vous êtes à Bonzola, vous êtes dans un terrain qui mangue, en train d'apprendre. Hélas, vous devez connaître que lorsqu'on apprend là-bas, on donne peut-être la manière de conduire, mais on ne montre pas des règles de circulation. Alors, pour éviter tout ça, ces crimes qui peuvent arriver, nous avons pensé marteler là-dessus et nous avons chargé le commandant motard ou surveillance de pouvoir identifier tous les endroits où ces pratiques sont récurrentes et puis sanctionner. Le second point évoqué concerne les pantins en roulettes. Le commandant Félix Moukouna reconnaît qu'il s'agit d'un moyen de déplacement moderne, mais il prévient que son usage non encadré peut être à l'origine de nombreux accidents. Toujours dans le cas des mauvaises pratiques la semaine passée, des cas de pantins à roulettes. Donc d'abord par définition, sont des appareils portés aux pieds qui permettent de se déplacer en appuyant le poids de son corps sur des roulettes. Donc actuellement, vous devez constater sur la ville que les gens commencent à utiliser. Quand on dit pantin en roulettes, c'est quoi? Ce sont des roues que les gens portent comme des catchs et qui peuvent permettre de faire des gymnastiques facilement. On peut aller ça et là. Mais maintenant, ça devient un danger lorsque nous les observions devant des places publiques. On commence à utiliser surtout l'avenue Kanchi. Alors nous avons eu un cas d'accident là-dessus. Essayez un peu on doit arrêter. On ne doit pas, pour la même population, amener à insécuriser notre population. Non, nous ne pouvons pas. Donc nous lançons un cri d'alarme que c'est vrai que le pantin en roulette est reconnu comme un jeu, comme un sport. Mais cependant, il faut réglementer son usage. Ce n'est pas n'importe quelle avenue que nous devons commencer à faire usage. Non, parce que lorsqu'on fait de mauvais usage, ça nous amène à des accidents de circulation. Voilà pourquoi j'ai demandé au commandant surveillant, à ce commandant motard, de pouvoir faire ce travail en identifiant tous ceux-là, les récalcitrants, qui s'adonneraient à de telles pratiques. Il appelle donc les usagers à plus de prudence et au respect des normes de sécurité.
Dieudonné Kamuleta est nouvellement investi président de la Cour constitutionnelle. L'ordonnance présidentielle portant son investiture et celle des administrateurs de l'ANER ont été lues mardi sur la RTNC. Suivez. Kenina, commençons par l'ordonnance numéro 25/243 du 31 juillet 2025 portant investiture du président de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79 alinéa 3, 157 et 158 alinéa 1 et 5, ordonne, article 1er, est investi de président en qualité de président de la Cour constitutionnelle M. Kamuleta Badibanga Dieudonné. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 31 juillet 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 31 juillet 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamule, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/244 du 31 juillet 2025 portant nomination d'un membre du conseil d'administration d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale en sigle CNSS. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221, vu le décret numéro 18/027 du 14 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale en sigle CNSS, spécialement en ses articles 1er, 9, 10, 11, 12 et 27, vu le décret numéro 13/056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement en ses articles 3, 4 et 5, vu les dossiers personnels de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, les conseils de ministres entendus, ordonne. Article 1er. Est nommé membre du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale en sigle CNSS à titre de représentant des organisations professionnelles des travailleurs, M. Kiyangi Matangila Fidèle. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 31 juillet 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Tuluka, Premier ministre, et pour copie certifiée conforme à l'original le 31 juillet 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamule, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/245 du 4 août 2025 portant nomination des deux administrateurs principaux, chefs de département de l'Agence nationale des renseignements en sigle ANER. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo
du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2023 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégué de vice-ministre, vu l'ordonnance numéro 24/073 du 9 août 2024 portant création au sein de l'Agence nationale de renseignement d'un département d'intelligence économique et financière, revu l'ordonnance numéro 24/074 du 12 août 2024 portant nomination d'un administrateur général adjoint et des administrateurs principaux chefs de département de l'Agence des renseignements, spécialement en son article 2, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ordonne. Article 1er. Sont nommés administrateurs principaux aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Monsieur Kalala Musungu Théophile Charles, administrateur principal, chef de département, service intérieur. Monsieur Piema Mikobi Gaston, administrateur principal, chef de département, service extérieur. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Enfin, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, sont chargés, chacun ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 4 août 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Soumino Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 4 août 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ainsi s'achève cette édition vespérale sur votre télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés et à très bientôt sur les ondes.